Gloire à Dieu. Amen. Bonjour à tous les enfants. Est-ce qu'on peut faire un mot pour Jésus? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ok, je vous salue tous dans le nom de Jésus. C'est une joie pour nous encore de venir avec les enfants et de partager ensemble la parole de Dieu. Il y a un petit chant qu'on dit Dieu attend de nous. Qui se rappelle de ce chant? D'accord, on peut l'entendre juste un peu ensemble. Ok, 2, et chant, on y va. Dieu attend de nous. Dieu attend de nous. D'élever le flambeau de la foi qui est notre devoir. D'élever le flambeau de la foi qui est notre devoir. Waouh, bravo, super les enfants. C'est très bien. Alors, ce matin, nous allons voir une leçon. Alors, sur pourquoi nous devons garder la foi chrétienne. Si Dieu attend de nous d'élever toujours le flambeau de la foi, nous allons voir pourquoi même on doit garder le flambeau de la foi même. Mais bien avant cela, nous allons réviser la leçon passée. Alors, la semaine dernière, on a parlé d'une leçon. Qui s'en souvient? Oui, Joada? C'était Hébreux 11:1. Oui, on a parlé de Hébreux 11:1 où on dit quoi? La foi. Oui. Or, la foi est une ferme assurance Oui. des choses qu'on espère, Oui. une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ah, très bien. Un bon pour le Joada. Waouh. Ok. Donc, et la leçon a parlé de quoi au juste ça? Alors, oui, c'était sur quoi? Oui. C'était sur la foi en Jésus. Bravo à toi. Alors, donc, ce matin aussi, alors, nous allons voir, comme je dis, pourquoi on doit garder la foi chrétienne. Mais bien avant d'aller dans la leçon, nous allons écouter, voir l'histoire alors d'un petit garçon qu'on appelait Paul. Alors, il s'agit d'un enfant qui s'appelait Paul, qui habitait très très loin de son école. Et il partait à pied. Chaque fois il marche, il part à pied. Mais les amis, Paul était un enfant qui était très très intelligent. Travailleur. Alors, comme son père est fier de lui, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé d'acheter un nouveau vélo pour Paul. Quand Paul a entendu la nouvelle, là, il a commencé à sauter, à danser de joie comme ça. Alors, une question à poser maintenant. Pourquoi Paul a commencé à danser de joie alors qu'il n'a même pas encore vu le vélo? Oui, très bien, oui. Parce qu'il a la foi que son père va acheter le vélo. Oui. Il avait la confiance à son père, n'est-ce pas? Oui, qui encore? Oui, pourquoi il était content? Oui, c'est la même chose. D'accord, super. Alors, Paul avait confiance à son père. Alors, aujourd'hui, comme je l'ai dit, alors la Bible dit que sans la foi, alors nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Sans la foi, personne ne peut vraiment être agréable à Dieu. Et les raisons qui nous poussent alors à garder la foi chrétienne, c'est que d'abord, alors la foi nous permet d'avoir le salut. Quand nous voyons l'histoire de Zachée dans Luc 19:9, Zachée était quelqu'un qui faisait le vol, qui tirait l'argent des gens par force. Mais quand Zachée a eu la foi en Jésus, Zachée a été sauvé, il a été transformé. Et il a eu, alors le salut, il a été sauvé de ses péchés. Donc la foi,
nous permet d'avoir le salut, d'être sauvés. Si on en confie en Jésus, alors nous serons sauvés des situations, nous serons sauvés alors des problèmes. Parce que lorsque nous appelons Jésus, lorsqu'on appelle Jésus, il viendra et il va nous sauver. Deuxièmement, la foi nous permet d'avoir les promesses de Dieu. Quand nous voyons l'histoire de Sarah et Abraham, alors on dit qu'ils étaient vieux. Et Dieu dit qu'ils vont avoir un enfant. Et ça durait et l'enfant ne venait pas. Mais ils ont toujours eu la foi que Dieu va leur donner ce qu'il a dit qu'il va donner. Ils ont eu la foi que Dieu va leur donner. Et la promesse de Dieu va s'accomplir. Un jour, alors Sarah a eu une grossesse et l'enfant est venu. Et ils ont donné l'enfant là, son nom c'était quoi? C'était Isaac. Alors donc la foi nous permet de bénéficier des promesses de Dieu. Jésus a promis qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qui ne veut pas nous laisser orphelins. De l'appeler le jour de la détresse. Alors donc la foi nous permet de bénéficier des promesses de Dieu. Donc voici quelques raisons qui nous poussent à avoir la foi en Jésus. Pour être sauvé et aussi d'avoir alors ces bénédictions et ces promesses afin que cela soit vraiment réalisé dans notre vie. Nous allons voir également aussi, si on a la foi là, alors nous devons aussi le transmettre aussi à d'autres personnes. Parce que lorsqu'on a vu la leçon passée, les missionnaires qui ont reçu la foi, ils ont transmis cela à nos grands-parents. Les grands-parents nous ont transmis à nos parents. Et les parents aussi nous ont transmis la foi. Aujourd'hui, c'est vous, votre tour aussi de transmettre la foi à d'autres personnes. Parce qu'un jour aussi, nous serons des grands-pères et des grands-mères. Pour pouvoir transmettre la foi là, d'abord, il faut être un bon modèle. Si tu n'es pas un bon modèle, tu ne peux pas transmettre la foi aux autres. Si tu veux parler de Jésus à tes camarades à l'école, les dire de ne plus tricher, les dire de ne plus encore mentir, de ne pas prendre la drogue, de ne pas fumer la cigarette. Toi-même, tu dois être un bon modèle. Et respecter tes enseignants, venir à l'heure, faire tes exercices, et respecter tes parents. Il faut être un bon modèle pour pouvoir parler de ta foi à d'autres personnes. Deuxièmement, il faut avoir une vie selon la parole de Dieu. Chaque fois que tu fais quelque chose là, il faut dire, est-ce que Jésus a fait ça? Quand Jésus avait mon âge là, et 12 ans, 13 ans, et que Jésus faisait comme moi, si la réponse est non là, ne fais pas. Chaque jour, tu dois vivre selon la parole de Dieu. Et que Jésus a fait comme moi, non, donc je ne fais pas. Donc une vie selon la parole de Dieu. Et ensuite, le témoignage. Tu dois témoigner de ce que Jésus a fait pour toi. À l'école, si Jésus t'a aidé à avoir la moyenne, tu dois témoigner. Si tu as guéri, tu dois témoigner. Si Jésus a chassé des démons que tu as vus, tu dois témoigner. S'il a guéri un fou, tu dois témoigner. Si en famille il n'y a pas à manger et tu as eu à manger, tu dois témoigner. Tu dois transmettre ta foi aux autres comme ça. Et aussi,
Faire attention pour ne pas faire comme les autres enfants. Qui sont des rebelles parfois. Nous voyons Samuel qui était dans la famille de Élie. Les enfants d'Élie étaient des enfants pervers. Ils faisaient qui était mauvais. Mais ces enfants-là, ils n'ont pas influencé Samuel. Samuel n'a pas été un rebelle. Il a toujours gardé la foi. Et il a pu transmettre la foi à d'autres personnes. Si dans ta classe, il y a des enfants qui font le civisme, qui font les grèves qui cassent, qui insultent les professeurs et les maîtres. Ne fais pas comme eux. Sinon, tu ne pourrais pas transmettre ta foi aux autres. Sois un enfant qui va vivre selon la parole de chaque jour. Ne sois pas un enfant rebelle à tes parents. Au nom de ton père et ta mère. Et toi, tu m'écoutes à la télévision. Et tu vas à l'église. Mais tu continues toujours à prendre la cigarette. Tu continues à suivre les réseaux pour regarder les films sales, les films pornographiques. Des femmes qui sont nues, des hommes qui sont nus. Alors que tu vas à l'église, tu es un enfant de Jésus. Tu dois arrêter cela. Sinon, tu ne pourras pas transmettre ta foi aux autres personnes. Alors ta foi va mourir. Alors, en conclusion, alors nous disons que pour garder la foi chrétienne, du moins, pour transmettre aux autres notre foi, il faut vraiment avoir un bon témoignage et vivre selon la parole de Dieu. Est-ce que tu constates les bienfaits de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu partages ta foi aux autres personnes? Est-ce que tu n'as pas peur qu'on parle de toi, que tu es une mercane à l'école? On se moque de toi. Tu dois toujours garder la foi. Et parler de ta foi aux autres comment alors les autres enfants qui ont fait. Nous allons prendre l'engagement de demander à Jésus de nous aider à partager notre foi et aussi à garder toujours la foi pour avoir le salut et aussi avoir ses promesses. Prions. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te demandons de nous aider afin que nous puissions toujours avoir la foi en toi, afin de pouvoir bénéficier de tes bienfaits, de tes promesses et de nous aussi être capables et de pouvoir transmettre la foi aux autres personnes. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, nous allons prendre le verset à retenir. Surtout dans Hébreux 11, 6. Il dit là-bas, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On répète ensemble. Hébreux 11, 6. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On y va ensemble. Hébreux 11, 6. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bravo. Et pour vous-même, super. Que le Seigneur vous bénisse à toujours garder la foi au nom de Jésus.